Bonsoir. Coudre Paris au fil des saisons. Ce mois-ci, nous sommes en février. Et quelle est la plus belle fête de février? C'est bien sûr la Saint-Valentin. Je me suis amusée un petit peu à surfer sur ce thème pour vous présenter deux techniques de couture. Ce live est en direct. N'hésitez pas, si vous êtes sur Facebook, à mettre vos questions. Il y a quelqu'un qui m'aide ce soir pour y répondre. Si je peux y répondre en direct, pas de souci. Aujourd'hui, je vais vous présenter la technique de l'appliqué qui va vous permettre effectivement de pouvoir customiser un petit peu tous vos supports de tissu, que ce soit les vêtements ou l'ameublement. L'appliqué, c'est une technique qui est largement répandue, donc qui est facilement reproductible. Il faudra juste que vous ayez des motifs, des tissus, des chutes de tissu. Et la deuxième technique que je vous proposerai, c'est le piqué libre. Ça fait partie un petit peu des techniques de patchwork. Par la suite, vous verrez qu'il y a des machines qui ne font que du piqué libre et qu'on peut travailler beaucoup de choses avec le piqué libre. Le piqué libre, ne le résumez pas simplement à de la décoration. Amusez-vous à transformer des vêtements. Vous pouvez très bien mettre du piqué libre sur les épaules. Pour être plus concrète, nous avons réalisé sur le thème de l'amour, bien sûr, toute une série de cœurs, voilà, que vous pouvez voir sur le fond. Nous avons juste joué avec les formes et les tissus. Plus concrètement, nous avons Marcia qui s'est amusée à essayer justement cette technique. Donc l'appliquer, cela consiste à ajouter un tissu sur un autre tissu et l'on va broder, enfin impliquer ce tissu fantaisie sur une autre base. Vous avez bien sûr différents points. Ce soir, je vais appliquer le point Gréviche ou le point parisien. Vous pouvez le trouver sur votre machine. Ça fait une barre et puis une petite tige qui va donc prendre le tissu. Et sur le fond, vous avez ce qu'on appelle le piqué libre. Donc ceci, c'est le set de table pour votre chéri ou votre moitié à qui vous avez envie de déclarer votre flamme. Pour cet atelier, vous aurez donc besoin d'un carré de fond. Nous aurons besoin d'un molleton pour pouvoir faire notre premier sandwich. Nous allons avoir besoin de différents supports. Donc là, j'ai pris un tissu, une chute sur laquelle j'ai déjà dessiné mon cœur. Et pour être un peu plus rapide, j'ai pris mon carré de base sur lequel j'ai déjà appliqué un premier cœur. Nous irons appliquer un deuxième cœur. Vous aurez besoin d'un stylo colle. Évitez bien sûr de mettre vos épingles, car si vous mettez vos épingles, vous allez tordre votre tissu et vous allez jouer. Quelques petites touches de mon fameux stylo colle magique, qui est rechargeable bien sûr, vous évitera beaucoup de désagréments. Je m'amuse, deux fils fantaisie multicolores qui va donner cette petite touche fantaisie à mon appliqué. Bien sûr, une paire de ciseaux bien aiguisés. Je rappelle, ciseaux qui a le papier, ciseaux foutus. Nous aurons bien sûr besoin d'un piqué libre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, le piqué libre, je vous en parlerai tout à l'heure un peu plus. C'est un pied qui est sur ressort. Vous en avez des ouverts et vous en avez des transparents fermés, quelle que soit la marque de votre machine. Et je vous ai montré ce double entraînement parce que souvent, vous me posez la question, lorsque je vais travailler sur mon top, est-ce que je vais avoir besoin de mon double entraînement? Non, dans cette technique-là. Mais je voulais en reparler. Ma première étape pour pouvoir travailler cet atelier, j'ai découpé des formes. Donc vous pouvez prendre une pomme, un cœur, un trièfle, enfin, tout ce que vous voulez. Et je vais donc l'appliquer sur mon tissu. Je l'ai donc juste matérialisé. Et je vais donc avec mes ciseaux couper ma forme comme ceci. Hop! Voilà, vous voyez, je sais, c'est pas très compliqué. Vous pouvez bien sûr vous amuser à découper celles qui ont des scan and cut et autres. Bien sûr, amusez-vous à découper vos formes d'appliquer. Alors, le but de l'appliquer, bien sûr, c'est d'utiliser toutes vos chutes de tissu. Donc, une fois que j'ai ma forme de découper, je vais venir l'appliquer sur le tissu que je veux transformer. Pour l'occasion, sur notre cœur, en modèle réduit, nous avons donc ici la première base qui est apposée sur ce carré et je vais donc maintenant rajouter ma deuxième moitié. Pour ce faire, je prends mon stylo colle
Celles qui me connaissent remarqueront que je m'en sers. Je vais donner des petits coups de colle, voilà. Cette colle, ça on va après à l'eau, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, je pourrais très bien m'amuser, donc allez, hop, on va le centrer à peu près. Voilà. Donc, vous voyez, si j'avais mis des épingles, j'aurais tordu mon tissu et c'est pas tip top. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la partie couture. Alors, là, j'attire votre attention. Vous avez des machines, pour la plupart, qui a donc une bonne pression de tissu. Je rappelle que le fonctionnement d'une machine à coudre, c'est de prendre le tissu en sandwich entre sa griffe et le pied de biche. Mais là, vous allez devoir tourner. Celles qui bénéficient de machines avec des pressions de pied de biche, je vous invite à les alléger de sorte que vous allez pouvoir travailler et tourner vos arrondis de façon plus facile. Sinon, il faut toujours bidouiller, vous savez, lever. Celles qui n'ont pas cette pression du pied de biche, je vous invite à appuyer un peu plus sur le côté sur lequel vous allez tourner. Et j'y pensais l'autre jour en préparant ce live, ça me fait penser, et je crois que l'occasion s'y prête, au ski. Lorsque j'ai appris à faire du ski, c'est tout un poème. Lorsque l'on veut tourner d'un côté, vous savez que vous appuyez, vous déportez votre poids du corps sur l'inverse de là où vous voulez tourner. Donc, je ne sais pas si vous me suivez bien, mais celles qui sont férues de sport d'hiver, je pense que vous m'avez compris. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Vous allez ralentir un petit peu le mouvement du côté où vous voulez que votre machine tourne. Voilà. Donc, j'ai mis pour l'occasion un fil multicolore dans les tons de rouge, bien sûr, mais rien ne vous empêche de faire pouf, votre création. Je vais donc commencer. J'ai sélectionné mon point. Le but du point, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est que le trait que vous allez avoir soit bien le long de votre tissu. Alors, je sais, il y a des personnes qui font des gabarits, qui font un petit surplus de couture, de tissu, qu'ils roulotent en dessous pour éviter que ça s'effiloche. Ça peut se faire. Perso, je trouve que ça rajoute du travail. Si vous mettez bien ce point, il fait office de bloquer le bord du tissu. Alors, prenez des tissus qui n'ont pas trop d'effilochement, mais si vous mettez bien votre couture le long ici et ensuite votre dent dans ce sens-là, vous n'aurez pas de souci d'effilochage de fil. Moi, je vais réduire ma vitesse un petit peu. Donc, j'ai pris le point 21, je vais mettre parce que c'est un petit peu plus léger. Et je vais donc commencer à coudre. Alors, j'ai pris une brosseur à 50 pour juste vous montrer qu'on peut vraiment faire cette technique avec toutes les machines. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir une machine de compétition à 10 000 €. Toutes les machines peuvent faire de l'appliqué à partir du moment où vous avez le point d'applique. On peut aussi faire de l'appliqué avec un point de bourdon. Alors, c'est bien lorsque vous allez faire juste des formes bien géométriques qui ne vont pas tourner parce que vos angles, il faut vraiment qu'ils soient nickel. Moi, dans ce cas-là, je fais un bourdon, je le réduis à 2,5 de largeur et après, selon la grosseur de votre fil, vous êtes à 0,4, 0,5. N'hésitez pas non plus à utiliser des fils de broderie si vous avez une machine à broder. Ça va vous donner ce côté chatoyeux. Par contre, prenez un point qui a un peu de remplissage quand même. Le fil à broder est un peu fin. Voilà, on est parti. Donc sur mon pied, mon repère, j'ai une fente sur le milieu. Et je vais donc poser mon fil à l'arrière et je vais travailler. Voilà. Vous voyez, j'exerce en fait ma main droite est sur le côté. Et là, je vais exercer une torsion sur mon tissu, le bord que je souhaite, juste tourner. Vous voyez? Donc, je n'ai pas de tissu qui bloque. Voilà. Après, bien sûr, vous allez au rythme que vous voulez. Appliquez-vous. C'est le cas de le dire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Toujours pas de questions. Donc, écoutez, c'est ce que vous avez l'air de toutes bien me suivre. Là, je vais juste m'arrêter pour l'angle, la pointe de mon cœur. Hop. Je lève par contre mon tissu et je vais repartir
Voilà. N'allez pas au bout de la pointe, hein. Ça fait pas très joli, sinon vous allez avoir une superposition de points. Perso, c'est pas... Voilà. Voyez, toujours ma main droite, j'ai pas besoin d'avoir toujours mes deux mains. C'est ce que je dis en cours. Faites attention, le poids de vos mains sur vos tissus a un impact sur l'entraînement. Vous voyez là, hop, j'arrive dans mon virage. Donc, c'est ma main gauche qui appuie sur le tissu pour pouvoir aider ma machine à tourner. Je rappelle que pour cet exercice-là, j'ai toujours bien mes griffes d'entraînement, hein. Nous sommes dans une partie couture. Voyez, juste avec une seule main, vous êtes capable de faire votre arrondi. Hop. Alors, moi, j'utilise le pied J. Vous pouvez aussi, sur certaines machines, alors Brother, c'est le pied J, c'est le pied universel, mais vous pouvez aussi utiliser le pied N, c'est-à-dire les pieds pour point d'applique. Et voilà, j'ai terminé. Voilà. Hop. Une fois que mon cœur est appliqué, vous voyez, donc j'ai bien mes arrondis qui sont ici. Voilà, j'ai mes arrondis, vous les voyez là, quand j'ai tourné sur mon arrondi qui est bien comme ceci. Ici, pareil, je l'ai parfaitement. Une fois que ça c'est fini, vous pouvez bien sûr rajouter autant de formes que vous le voulez. Vous voyez que là, j'ai quelque chose de tout plat, je dirais. Moi, j'ai envie d'apporter un peu de douceur, un peu de cocooning, quelque chose de chaleureux et de doux. Eh bien, nous allons constituer notre premier top pour toutes celles qui me posent des questions concernant le patchwork. Dans l'exercice ici, nous n'avons rien mis puisque c'est un set de table, mais si vous avez envie de donner ce petit côté gonflant, vous pouvez rajouter. Donc moi, c'était mon petit clin d'œil ce soir parce que aujourd'hui, nous sommes sous la neige à Paris. Voilà, donc j'ai mon devant, je vais prendre mon matelassé qui déborde bien sûr, et là je vais rajouter ce côté-là. Alors, je vois que je n'ai pas bien préparé mon cours, j'aurais pu éventuellement, si c'est une grosse pièce que vous allez faire, vous devez assembler ces deux parties-là, c'est-à-dire que soit vous le faites avec un point de bâti, c'est-à-dire qu'on part toujours du centre et on va sur les médianes, voilà. Plus votre ouvrage est important, plus il est vraiment capital de le faire. Pour d'autres personnes, moi je l'ai testé au magasin pour mes grands patchs, il y a aussi le système des épingles nourrices, vous savez, c'est des épingles un peu spéciales que vous allez pouvoir mettre pour que le tissu au dos n'ait pas de plis et sur le devant soit bien pris en sandwich. Et voilà, votre travail est prêt à passer à l'étape du piqué libre. Alors le piqué libre, c'est vous qui allez entraîner votre tissu. Alors, si vous ne bougez pas, vous allez faire du surplace. Pourquoi? Parce que vous allez ôter les griffes de votre machine. Donc, nous allons supprimer nos griffes qui sont ici. Vos griffes, traditionnellement, se trouvent à l'arrière de la machine ou encore sur le devant de vos bras libres. Voilà. Nous allons passer dans un point droit classique. Hop, moi je vais prendre le point droit milieu, je préfère. Voilà. Et nous allons déplacer notre ouvrage. Libre à vous après de vous entraîner. Si vous avez un petit peu peur, ce que les professeurs de patchwork apprennent, c'est de tracer un trait sur votre tissu et ensuite de suivre ce tissu. Je rappelle que traditionnellement, la machine va, je dirais, du nord au sud, c'est-à-dire qu'elle va toujours de façon rectiligne. Là, c'est vraiment le tissu que vous allez bouger. Alors, nous y allons. J'ai juste passé ce gros matelassé. Mon fil est ici.
D'accord? Et vous voyez que bien que mon pied de biche soit baissé, je n'ai pas d'entraînement, enfin c'est complètement libre, j'ai pas de pression. Lorsque vous baissez votre pied de biche, normalement vous devez avoir un écrasement du pied pour donner de la tendance. Après, au niveau du piqué libre, mon astuce perso, c'est d'avoir votre tempo. Euh, alors, j'utilise fréquemment la pédale. Ce soir, je ne l'ai pas mise, mais pour moi, c'est quelque chose de plus pratique puisque vous avez besoin de vos deux mains. Donc, n'hésitez pas pour le coup ici à brancher vos pédales. Je rappelle que là, je parle de machine classique. Vous savez que sur les Bernina, à partir de la série 480, vous pouvez rajouter ce que l'on appelle un régulateur de points qui va donc vous aider à avoir quelque chose de bien plus régulier. C'est une spécificité de la marque de Bernina. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une Bernina pour faire du piqué libre. J'ai appris avant sans connaître Bernina. On est parti? On y va? Bien. Alors j'espère que vous voyez un petit peu. Voilà. Voyez? Alors on évite ici le fil. On va le couper pour pas qu'il nous gêne et qu'il se prenne. Et voilà. À vous après de vous amuser dans vos formes. Alors vous pouvez les faire, si vous faites des grands bonds comme ça, vous allez avoir des grands traits. Donc il faut vraiment, comme si, alors je me suis mis au coloriage, comme si vous faisiez du coloriage, vous voyez? Et là, vous voyez que c'est mon tissu que je tourne, c'est pas, vous voyez, ma machine, elle va toujours. Alors, plus vous serez habile, plus vous pourrez faire des choses compliquées. Avec du piqué libre, je me suis même amusée à faire une imitation de boutie. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais aller faire de l'arrondi dans mon cœur. Et on peut continuer comme ça. Alors n'hésitez pas à bouger votre tissu. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans du vertical. Hop. Alors, en fait, il faut surveiller votre aiguille pour la laisser, quand vous déplacez votre ouvrage, qu'elle remonte suffisamment. Ne la déplacez pas avant. Je conçois, ce n'est pas quelque chose de très facile. Il y a quelques clientes qui sont venues s'essayer avec moi au magasin. Il faut de l'entraînement. Mais une fois que vous avez goûté cette technique, je vous assure que vous allez beaucoup aimer. Voilà. Je vais essayer. On peut même écrire. Alors, je vais essayer de vous écrire. Voilà. Hop, j'ai mon fil qui a cassé. Hop, voilà ce que ça donne sur une partie. Donc là, je me suis amusée à faire des cercles. Voyez, vous n'avez plus qu'à vous amuser à travailler de façon ludique. Pour finir votre top, eh bien, soit vous ferez un point de surjet si vous avez une surjeteuse de 3 fils, un surjet 3 fils. Vous pouvez aussi poser un pose-biais. Et puis, au fur et à mesure que vous allez augmenter vos carrés, vous voyez que vous pouvez, là, c'est constitué donc de 5 carrés. Vous auriez pu les mettre dans une forme différente. Le piqué libre va vous donner ce renfort. Ici, nous nous sommes amusés sur celui-ci à passer avec un piqué libre le long des cœurs pour donner cette espèce de gonflant. Je ne sais pas si on le voit bien, mais rien ne vous empêche, on fera une belle photo. Vous voyez qu'ici, je suis juste repassée sur le bord du cœur pour lui faire ressortir
le fond. Quelquefois, vous avez des tissus qui sont des panneaux. Vous ne savez pas trop quoi en faire. Eh bien, c'est une idée pour une chambre d'enfant. Moi, j'avais fait ça. Pour mes enfants, chaque fois, je leur avais fait des parties. Et puis, j'avais rempli, c'était un nounours, je me souviens, pour un de mes enfants, et qui était couché. J'avais rempli la tête. Et puis, j'avais fait tout le pourtour du travail. Je l'avais fait en piqué libre. Ça avait donné ce côté gonflant. Le piqué libre est vraiment une source de créativité. Et je voulais ce soir, pour février, vous expliquer ceci. N'oubliez pas, une fois que vous aurez terminé votre piqué libre, de bien remonter vos griffes. Pour beaucoup de machines, quelle que soit la marque, lorsque vous allez remonter vos griffes, il vous faudra faire un tour complet dans le sens des aiguilles du montre avec votre volant afin de remonter vos griffes. Je vous montre. Donc hop, je vais remonter mes griffes. Bien qu'elles soient activées, je vais donner un tour complet de mon volant. C'est une des rares fois où je recommande d'utiliser votre volant. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi votre retour, vos expériences. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Nous nous retrouvons à la fin du mois. Je n'ai pas encore trop d'idées. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions si vous avez des pieds que vous voulez voir, des semelles que vous voulez voir de façon précise. J'en ai déjà pour début mars. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube et bien sûr à Coudre Paris. N'hésitez toujours pas à venir nous rencontrer. Au revoir et à très bientôt.